Ouais. Allô, allô? Je ne vous entends pas. Non, je ne vous entends pas. Vous m'entendez maintenant? Oui, maintenant je vous entends. Ah, c'est compliqué, hein? C'est juste la première fois, ça arrive. Voilà. Est-ce que vous me voyez? Non, la caméra n'est pas Ah, stable. alors, qu'est-ce que je peux faire pour qu'on se voit? Euh, je vais activer la caméra. Qu'est-ce que je Vous peux pouvez faire? l'activer en bas de l'écran, à côté du microphone. Comment? À côté du microphone, en bas, vers la droite. Oui, sur Zoom? Oui, oui. Mais ça recommence. Il faut que je me réinscrive. Oh là là, c'est compliqué. Mais non, je suis déjà inscrit. Je suis déjà inscrit. Non, non, non. Vous revenez sur le Zoom, d'accord? Comment? Annulez le partage maintenant. Ah, je vous entends très, très, très mal. Annulez le partage d'écran. Alors, j'arrête le partage. Voilà. Là, je vous vois. Hmm. Activez la vidéo si vous voulez Alors, vous voir. la vidéo. En bas de l'écran, vers la droite, à côté du Oui. Mais microphone. partager l'écran, discuter, participant. Mais je n'ai pas partagé, lever la main. Non, je lève la main, mais les Il y a applis, une petite caméra à côté. attendez voir. Démarrer la vidéo. Ça Et va? voilà, Oh, bah, dis donc, c'est compliqué. Oh, c'est compliqué. Comment allez-vous? ça va très bien. Ça Et va vous? bien. Ça va, ça va. Alors, Donc, c'est la première fois que vous donnez une conférence en ligne, n'est-ce pas? comment? C'est la première fois que vous donnez une conférence en ligne. Vous? Non, vous. Ah non, 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 pas du tout. Non, non, c'est pas la première fois. Non, non. Mais pas par Zoom. Pas par Zoom. Par FaceTime, oui. Ah, d'accord, d'accord. On attend juste une minute jusqu'à l'arrivée des étudiants Oui, d'accord. et des participants. D'accord. Mais est-ce que vous pouvez monter le son chez vous, de chez vous? Parce que chez moi, il est très faible et je suis à fond. Je crois que c'est à cause de l'ordinateur. Moi, je suis à fond, hein. Ah, Je ne peux pas plus fort. Ah, tiens, je vous vois plus.
Donc, on commencera jusqu'à l'arrivée des étudiants. Donc, chers Oui, étudiants et participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sur le nom Introduction sur la voix off et le doublage. Ce séminaire se tournera autour de le métier du comédien, le métier de la voix off, le doublage, le voice-over, disque livre, audio et plus avec Benoît Hellman, comédien de doublage connu pour son doublage d'acteur américain Morgan Freeman. Accordons maintenant la parole à Monsieur Benoît. Monsieur Benoît, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. oui. Bonjour, bonjour à tous et merci à vous et de votre patience. Moi, je ne suis pas très habitué au fonctionnement des ordinateurs, vu mon grand âge, mais quand même, j'arrive à m'en sortir. Voilà. Alors, j'ai plein de choses à dire concernant le métier de comédien et le doublage. Je crois que la chose la plus importante est de bien préciser qu'au départ, notre métier de comédien est un métier qui offre un éventail de disciplines très large, très ouvert, puisque nous pouvons faire du théâtre, du cinéma, de la télévision, des voice-overs, du doublage, des livres audio. Certains peuvent être mimes, d'autres sont comédiens-chanteurs, danseurs, etc. Donc, on a énormément de disciplines. Et le doublage est une des disciplines. Mais pour faire du doublage, il faut passer par la case départ. Et la case départ, c'est le théâtre, tout simplement. Voilà la première chose que je voulais dire et qui est importante. Est-ce que ça vous va? Oui, vous pouvez continuer, Monsieur Benoît. La Vous voulez? parole est à vous. Alors, je continue. Alors, moi, ma carrière a commencé très jeune. Hein, j'avais 16 ans et demi, j'ai commencé à faire du théâtre en amateur. Puis, j'ai fait une école nationale de théâtre en France, à Strasbourg, et j'ai commencé très jeune à jouer puisque j'avais 17 ans et demi, 18 ans. Petit à petit, je ne vous vois plus, vous avez disparu. Petit à petit, j'ai beaucoup joué dans les centres nationaux de théâtre en France et je suis arrivé à Paris dans les années 60, 64. Et tout de suite, on m'a dit, avec ta voix, tu devrais faire du doublage. Mais faire du doublage, c'était difficile parce que c'est une discipline qu'il faut apprendre. Alors, je suis allé très jeune dans des studios pour apprendre le doublage et là, je me suis rendu compte que c'était un véritable métier. C'est-à-dire qu'il y avait une technique à apprendre, mais plus que la technique, il fallait savoir jouer la comédie. Puisque dans le doublage, vous ne faites pas que reproduire ce que le comédien américain ou japonais ou italien a fait, vous devez jouer le personnage qu'il incarne et être très proche de ce que ce comédien américain, italien ou allemand, peu importe, a lui exprimé dans son jeu. Donc c'est vraiment un travail de création et de comédien. C'est pourquoi j'en reviens toujours à ce que j'ai déjà dit, pardon, je le redirai encore, il faut commencer par du théâtre. Pourquoi par le théâtre? Parce que lorsque vous travaillez au théâtre, vous jouez, vous incarnez des personnages qui n'ont rien à voir avec vous. Et ces personnages, il faut les comprendre psychologiquement, il faut leur donner une vie, il faut leur donner euh, un rythme, une respiration. En fait, on leur prête notre corps. Et c'est avec notre corps et notre imaginaire, plus ce que l'auteur a créé dans son texte, c'est comme ça qu'on crée un personnage. Puis après, bon, on le nourrit par notre expérience de la vie, tout simplement. Mais c'est la même chose quand on fait un doublage. Plus on joue au théâtre des personnages différents, plus on a une approche et une connaissance, si vous voulez, de ce qu'est la vie humaine, de ce que sont les sentiments, les drames, les joies, euh, tout ce que l'on peut exprimer, la peur, l'angoisse, le bonheur, tout simplement. Et quelle autre profession que celle de comédien nous permet d'exprimer tous ces sentiments tous les soirs sur un plateau en public. En doublage, il n'y a pas de public, on est tout seul devant l'écran, il y a le micro, il y a le texte,
en français qui passe sous l'image et on doit suivre le rythme que le comédien américain, anglais ou italien a donné. On doit apporter la voix française. Mais c'est en connaissant bien la psychologie du personnage et l'histoire à laquelle on doit collaborer. Voilà. C'est un petit peu compliqué dans la tête, mais je cherche les mots pour pas être trop compliqué. Mais en fait, jouer, c'est être l'intermédiaire entre les spectateurs et, et un auteur. On est là, nous, comédiens, pour apporter le message qu'ils ont écrit, qu'ils ont voulu donner. Et pour bien interpréter ces personnages, il faut avoir une connaissance psychologique des êtres, de ce qu'est l'homme, de ce qu'est la femme, etc., etc. Voilà, il y a une expérience humaine qui compte. Vous savez, plus on vieillit, plus on comprend les choses de la vie. Et par exemple, j'ai 80 ans maintenant. Eh bien, il y a des rôles que j'ai joués quand j'avais 30 ans. Je n'avais pas la maturité pour bien les interpréter, ces rôles. Et maintenant que j'ai pris de la bouteille, comme on dit, que j'ai bien vieilli, je connais mieux l'être humain et je pourrais mieux jouer ces personnages de par la connaissance que j'aurais appris de la vie. Voilà. On doit mettre toutes ces expériences, on doit les mettre dans le shaker, bien secouer et donner vie au personnage que l'on double, tout simplement. Mais c'est un grand plaisir de douer des très grands comédiens parce que on ne doit pas les trahir, on doit être fidèle au jeu qu'ils ont donné. Ce qui est imprimé à l'image, on ne peut pas la changer, cette image. Elle est là, définitive. Le rythme, il est là. Le rythme qu'a le comédien, par exemple, Morgan Freeman, il a toujours un rythme un peu lent, un peu posé. C'est l'homme très réconfortant. On ne peut pas aller plus vite que lui, on ne peut pas avoir une autre respiration que lui et une autre intériorité que celle qu'il a exprimée dans son jeu. On n'est pas là pour limiter, on est là pour essayer de vivre ce que lui-même a vécu, pour être tout à fait, comment dire, fidèle à ce que le comédien ou la comédienne a créé. Voilà la différence entre le cinéma, enfin le doublage, je veux dire, et le théâtre. Quand on est au cinéma, en général, on vous prend pour ce que vous représentez, pour ce que vous êtes physiquement. Au théâtre, on vous prend parce que vous pouvez vous changer. Au théâtre, on se maquille beaucoup, physiquement on se change, on devient bossu s'il faut être bossu, on devient sautillant s'il faut être sautillant. Au cinéma, c'est pas la même chose. Au cinéma, c'est la vie de tous les jours. On vous prend pour ce que vous représentez tout de suite. Alors imaginez le travail qu'il faut faire quand vous devez jouer un personnage qui a déjà été interprété et que vous voyez en grand écran devant vous. Il faut être très respectueux de ce que le comédien ou la comédienne a créé et ne pas imaginer qu'on sera meilleur qu'eux. On ne sera jamais meilleur qu'eux. Voilà. Il faut beaucoup d'humilité aussi. Allô, allô. Alors, vous êtes là? Vous êtes toujours là? Oui, oui, nous vous écoutons. Comment? Nous vous écoutons. Vous pouvez continuer. Voilà, très bien. Bon, alors le doublage, il y a plein d'expériences dans le doublage. On peut, on peut avoir des scènes très souriantes, on peut avoir des scènes où il y a énormément d'émotions, et quelquefois aussi, il y a des personnages que l'on joue et qui font que, eh bien, on peut être en larmes au micro, comme le comédien l'est lorsque il a tourné devant les caméras. Parce que les sentiments sont, vous savez, les sentiments sont les mêmes dans tous les hommes de la Terre. L'amour, c'est le même sentiment, la jalousie, le bonheur, la joie. Nous partageons tous ces mêmes sentiments, ces mêmes émotions, et on les exprime quelquefois un petit peu différemment, mais le fond est toujours le même. Donc c'est un langage universel, en fait. Lorsque il m'est arrivé un jour, dans un doublage, de prêter ma voix à un personnage
qui vivait en couple avec un autre garçon, et il perd ce garçon, il perd son ami, et évidemment, il est en larmes, il est malheureux comme tout. Et il y avait des scènes entre la maman du garçon qui est décédé et puis cet homme que j'interprétais. Et je me suis rendu compte que la douleur que l'on exprime, que ce soit un homme, une femme, peu importe, nous avons tous les mêmes sentiments en nous. C'est un langage universel. L'amour est un langage universel. Et nous avions les mêmes émotions au micro. Et la comédienne qui jouait la, la, la mère du garçon qui venait d'être tué, qui venait de disparaître, eh bien, la comédienne, elle aussi, pleurait comme moi au micro parce que nous étions très, très émus. Et je me suis dit, mais tout ça est universel. Nous sommes tous faits de la même matière, en fait, des mêmes émotions, des mêmes subtilités, de la même pudeur aussi, comme de la violence. Et nous, notre métier de comédien, c'est de traduire tout ça. Voilà. Quand tout d'un coup, vous êtes au cinéma, vous doublez un personnage qui a une crise de jalousie, si vous-même, vous n'avez pas ressenti dans votre vie ce qu'est véritablement la jalousie, vous ne pouvez pas tellement bien exprimer cette jalousie. Vous allez faire une caricature un peu d'un homme violent, excité, alors que c'est beaucoup plus subtil que ça. Mais c'est comme exprimer la joie, c'est comme exprimer la passion. Il faut avoir vécu pour mieux transmettre. C'est pourquoi, j'en reviens toujours au théâtre, c'est par le travail des personnages au théâtre, des pièces de théâtre, que l'on apprend. Si vous jouez un Shakespeare, si vous jouez Juliette, par exemple, vous pourriez très bien jouer Juliette, la pauvre Juliette qui va mourir et qui adore son Roméo. Si vous ne ressentez pas ce qu'a ressenti Juliette, vous pourrez pas la doubler, vous ne pourrez pas jouer le rôle comme elle. Et c'est là où notre métier est très enrichissant. Alors, le doublage, je parle des grands films. Il y a maintenant le doublage des dessins animés. Le doublage des dessins animés, c'est très amusant. Mais c'est aussi très difficile parce qu'il ne faut pas tomber dans la caricature. Comme c'est des gros, leur faire un gros. Ou... Il faut bien comprendre quel est l'esprit du dessin. Et comme on dit dans notre métier, ne jamais être au-dessus de l'image. C'est-à-dire donner une force trop grande au personnage que l'on interprète, alors que lui n'a pas une importance énorme. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas être plus fort que lui, il ne faut pas être moins fort que lui, il faut être à égalité avec lui. Nous ne sommes pas des caméléons. Hein. On n'est pas là pour on n'imite pas. Il faut ressentir les choses pour bien les donner, bien les transmettre. Dans les métiers, dans notre métier de comédien, on fait aussi des livres audio, par exemple, des livres audiovisuels. Les livres, non, les livres audio, pardon. Lire un roman. C'est très difficile de lire un roman parce que vous avez 400, 500 pages. Vous allez dans ce roman avoir à jouer 5 à 6 personnages différents, tous les personnages qui sont dans ce roman. Mais c'est formidable de lire un roman parce que vous êtes l'intermédiaire direct entre l'auteur et l'auditeur. Et c'est à vous d'emmener en promenade les auditeurs à la découverte de ce que l'auteur a écrit. Et ça, c'est formidable. Nous sommes un peu des passeurs de rêves, des passeurs de poésie, comme de violence aussi, car il peut y avoir de la violence, il peut y avoir une violence politique, il peut y avoir une violence religieuse, une violence sentimentale, peu importe. Nous sommes des intermédiaires, nous sommes des serviteurs. Ah, c'est difficile, hein? Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire? C'est un métier qui nous apporte énormément de bonheur et aussi quelquefois des tristesses, parce que il y a des rôles que j'aurais aimé jouer à mon âge. Je me dis, oh, j'aurais aimé jouer tel personnage. Puis c'est trop tard. Maintenant, je suis trop vieux, je ne pourrais pas le faire. Et puis, il y a des rôles que j'ai déjà joués, puis je me dis, ah, maintenant, je les rejouerai bien parce que, comme j'ai une connaissance de la vie qui est plus forte, je serai meilleur. Voilà, c'est du bonheur. Un artiste peintre, il n'arrête pas de peindre. Il est toujours en train de faire son étude sur son chevalet, sur son tableau. Il est toujours à la recherche de nouvelles couleurs, de nouvelles expressions. Un comédien, ça doit être pareil.
il n'y a pas de retraite chez les comédiens. On travaille tout le temps. Et moi, à mon âge, on m'appelle tous les jours pour travailler. Donc, il n'est pas question que j'arrête. Un jour, boum, je tomberai et puis ça sera fini. Mais je ne vais pas arrêter. Il n'est pas question d'arrêter. Voilà. Mon bonheur, c'est le théâtre. Il n'y a aucun problème. Parce que avoir des spectateurs bien en chair devant nous tous les soirs, les voir sourire, les voir émus, les amener à vivre l'aventure que l'on vit sur le plateau, c'est formidable. Les spectateurs, ils arrivent, ils ont payé leur place et ils attendent qu'on les emmène en voyage. C'est un très beau métier, on est des caravaniers quelque part. On les emmène à la découverte voilà, d'une œuvre ou d'une belle histoire. Au cinéma, le cinéma, c'est différent. Au cinéma, on joue des petits bouts de scène par petits bouts de scène, tandis qu'au théâtre, c'est en continuité. On commence à 0 et on va jusqu'à 100. Et on commence le début de l'histoire et on va jusqu'à la fin de l'histoire. Au cinéma, c'est par petits bouts. Au cinéma, comme au doublage, on peut doubler une séquence qui est à la fin du film et on reviendra en avant le lendemain pour faire des scènes qui ont lieu au début du film. Bon, c'est une petite gymnastique, mais il faut garder dans la tête ce qu'est le personnage, car il a progressé aussi, ce personnage. Que voulez-vous encore savoir? Moi, j'aimerais bien. Il y a les étudiants, ils ne posent pas des questions. Non? Ils ne peuvent pas poser des questions, les étudiants? Ils n'ont pas préparé leurs questions? Soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Et vous avez des questions à me poser. Oui? Je ne pense pas qu'ils ont des questions. Vous pouvez continuer. Comment? Je ne pense pas qu'ils ont des questions. Vous pouvez continuer. Ils sont timides? Non, ils sont loin. Ils sont loin. Ils sont où en ce moment, les étudiants? Euh, Comment? ils viennent des Comores. Voilà, mais ils sont là-bas ou ils sont à côté de vous? Ils sont là-bas aux Comores. Maintenant en ligne à côté de nous. Voilà, c'est ça. D'accord. Ok. Donc, vous nous avez parlé du doublage. Vous pouvez nous dire plus de détails sur le voix off ou bien ce que Alors, nous les voix, appelons oui, voice-over? les voice-overs, ce sont des voix que l'on donne sur les documentaires. En général, ce sont des grandes séries de documentaires sur la vie, sur l'origine de la vie, sur les animaux, sur la recherche scientifique, etc. Là, c'est pareil. Moi, j'en fais beaucoup. Morgan Freeman en enregistre beaucoup aux États-Unis, donc c'est moi qui fais ça. Comme je fais la voix en français, je fais sa voix sur ces documentaires. Euh, Quelquefois, les documentaires sont très bavards et il faut aller très très vite. Et donner surtout l'impression, lorsqu'il s'agit de thèmes scientifiques, donner l'impression qu'on est au courant de tout, que nous-mêmes, on sait exactement de quoi on parle. Or, imaginez que on ne lit pas les textes à l'avance. Les textes, ils passent comme ça sur une bande, ou alors on l'a sur le papier, ou alors on l'a sur l'iPad, et on le lit au fur et à mesure. On découvre au fur et à mesure. Mais il faut donner l'impression que l'on est le scientifique qui vient de faire une découverte. En fait, on continue à être, à jouer la comique, tout simplement. Et quand il s'agit, par exemple, de documentaires, les documentaires animaliers, donc sur les animaux, là, le ton est beaucoup plus tranquille, puisque c'est une découverte. Hein, les grands documentaires qu'on voit sur National Geographic ou ailleurs, on entraîne les spectateurs à la découverte de l'Afrique, de l'Asie, de tous les pays du monde, et on apprend énormément de choses aussi en lisant ces textes. C'est une façon pour nous aussi de voyager en restant en studio. Et il y a tous les thèmes sont abordés hein, dans les voice-overs. Le voice-over, on peut être un journaliste
qui nous fait part d'un certain nombre d'événements. On peut être un historien, on peut être un documentaliste, tout simplement, ou même un poète. On peut donner des poèmes aussi, mais c'est tout à fait autre chose. Quelle question pourrais-je bien poser à Monsieur Allman? Je vous entends pas. Le voice-over et le doublage. Vous venez dire le voice-over et le doublage. Ah, voici quelqu'un qui donne une question. Ah oui. Enfin. Mohamed Swalihi, la parole est à vous. Allô, allô? Mohamed Swalihi. Comment? Je lui ordonne d'activer son micro. Oui, allô? Oui, bonjour. Al. Bonjour, comment vous allez? Ouais, très bien, et vous? Ouais, ça va, ça va. Ça va, ça Là, va. on a su l'intervention sur le séminaire depuis le début jusqu'à maintenant. Oui. En fait, c'est très intéressant, mais ce sont des choses un peu nouveaux. Bon, en fait, ça, on apprend juste sur la technologie, sur les études de la technologie. Mhm, Seulement, comme vraiment on n'a pas habitué à des choses pareilles, donc alors que c'est vraiment intéressant, donc on voit comment le temps c'est un peu allé vite. Du coup, il y a pas mal de choses là que nous devrons vraiment comprendre très bien. mhm. Ouais, malheureusement. Donc là, je me demande si jamais on peut avoir encore cette occasion, si c'est vraiment le cas. Donc, vous pouvez encore nous dire de quelle date là on peut encore avoir une telle occasion pareille? Ah ben, Parce que moi, c'est... moi, je veux bien, vous savez, je, je suis à votre disposition. Maintenant qu'on sait comment marche Zoom et puis les difficultés avec Zoom, mais c'est quand vous voulez. Il faudrait qu'on trouve une bonne date. Mais ce que je vous proposerais surtout, c'est que... comment? Ah, il y a du monde. Ouais, ouais, ouais. C'est que vous, de votre côté, vous prépariez des questions. Ça serait plus utile que vous me posiez des questions. Parce que moi, je raconte toujours à peu près la même chose. Hein, mais je peux oublier des détails qui, pour vous, seraient très importants. Vous voyez ce que je veux dire? Ce serait vous qui prépareriez en fait l'interview en préparant des questions à l'avance et moi, je réponds à chaque fois. Et vous me posez des questions pièges, bien sûr. Oui? Pour ceux qui ont d'autres questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit sur le chat. Ouais, La liaison n'est pas très bonne. Hein. J'entends pas très très bien au son. ouais. J'entends quelqu'un là-bas, oui. Veuillez écrire votre question sur le chat. Votre question n'est pas Je totalement vous claire. entends pas. Monsieur Mohamed, veuillez s'il vous plaît écrire votre question sur le chat. Votre question n'est pas totalement claire. Je vous entends. Je n'entends pas du tout. Hein. Je vous vois parler, mais je n'entends pas. Et je suis à fond. Le son est à fond. J'ai demandé à Mohamed qu'il écrit sa question. Ah d'accord, ok. Ah, c'est très bien. C'est une bonne idée. Oui, oui, c'est une bonne idée. Vous savez, entre-temps, je peux dire que la technologie a changé. Avant, on enregistrait sur des bandes magnétiques. Maintenant, on enregistre sur des petites cartes à puce. Maintenant, c'est ridicule. Alors, euh, euh, jadis, on avait des grandes, grandes bobines de films, et maintenant, c'est fini. Tout est sur des petites puces comme ça. On donne le code, clac, clac, 842, hop, il y a la séquence 842 qui apparaît tout de suite. On travaille très rapidement, et on travaille quelquefois trop rapidement. Oui, ça se voit, Monsieur Benoît. Oui.
Ça se voit, Monsieur Benoît. Comment? Allô, allô? Comment Monsieur Benoît, vous citez les voice-over et doublage, d'accord? Oui. Donc, quelle est la différence entre ces deux? Car il y a des personnes qui disent que le voice-over est comme le doublage et le doublage est comme le voice-over. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux-là? Alors, je reviens en arrière. Un comédien, c'est quoi? Un comédien, c'est un monsieur qui a un corps. Et le corps, c'est son instrument. Et dans l'instrument du corps, il y a la voix. Donc, la voix que l'on a lorsque l'on interprète un personnage au théâtre, c'est en fonction de la personnalité du personnage que vous jouez. Hein? Si c'est un jeune romantique, vous n'allez pas avoir une grosse voix, vous allez avoir une voix légère. Bon, moi, je ne peux pas jouer les romantiques, je suis trop vieux, c'est terminé. Bon, d'accord. Et je ne peux pas alléger ma voix. J'aurais une petite voix comme ça, et non, ça ne va pas. Bon, ça, au théâtre, on a la voix du personnage. Au cinéma, si on a une voix qui est plus forte que celle du comédien qui a tourné véritablement le film, par exemple Morgan Freeman, si j'ai une voix plus forte que celle que lui a donnée quand il a enregistré la scène, c'est pas bon. Il faut que ma voix soit de la même puissance et la même profondeur ou légèreté ou rapidité. Il y a une question de respiration aussi. Comme c'est un personnage que lui a créé, moi, je dois faire comme lui. Donc, c'est une obligation. On ne peut pas avoir un rythme plus lent ou plus rapide que celui du comédien que vous doublez. Parce que ça sera faux. Tout de suite, on dira c'est pas bon. Voilà. Il faut vraiment être comme lui. Si j'en viens, bon, ça c'était le doublage. Maintenant, la voice-over, c'est différent. Si vous lisez un roman très, très, très romantique, une belle histoire d'amour, vous n'allez pas avoir une voix grave, extraordinaire, puissante, etc. Pas du tout. Vous racontez une histoire. Et quand on raconte une histoire, c'est comme raconter une histoire aux petits-enfants. On ne fait pas une grosse voix. On les emmène rêver, on les berce. Mais c'est la même chose avec un roman que vous lisez si vous faites un livre audio. Et un voice-over, c'est pareil. Mais par exemple, si c'est un voice-over, donc un documentaire technique, il faut avoir le langage du technicien. C'est-à-dire que les techniciens, ils ont une façon de parler. Voilà, de dire, voilà, ça c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas dire, ah ben oui, ben alors ça c'est comme ça, et puis c'est comme ça. Non, il faut avoir le ton d'un technicien et avoir le don d'expliquer les choses. Donc c'est un autre travail de la voix. Mais notre voix, elle obéit à ce que notre imaginaire lui ordonne de faire. C'est comme le corps. Si je décide de courir, je donne l'ordre de courir et la machine se met en marche. Si je veux m'arrêter, je dis stop à la machine et elle s'arrête. Si je veux être doux, mon geste peut être doux. S'il doit être violent, il sera violent. On doit jouer avec notre corps qui lui-même obéit aux émotions de la vie que nous procure la vie. Voilà. Est-ce que j'ai été clair? Est-ce que c'est clair? Tout était clair, monsieur. Donc, nous allons voir les étudiants, ou bien les participants, s'ils ont des questions. Euh, pour ceux qui ont des questions, veuillez, s'il vous plaît, soit lever la main, soit écrire sur le chat. Ah ah, j'espère que ça va être une bonne question. Ah, une bonne question. Donc, il y a quelques conseils que nous voulons le voir avec vous, que ce soit pour le doublage ou pour le voice-over. Ah, j'ai Quels pas sont bien compris. ces conseils à suivre? Les conseils à suivre, mais Ah, ce sont toujours les mêmes. Commencez à apprendre la comédie, à faire du théâtre. C'est là où on apprend avec des exercices très simples. On apprend à maîtriser son corps. Quand on maîtrise son corps, on maîtrise son souffle, sa respiration, sa force, et, et, et on fait de son corps ce que l'on veut.
et on applique toutes ces techniques au jeu théâtral ou à la télévision. Je ne peux que vous dire, euh, oui, apprenez à jouer la comédie. C'est jouer avec votre corps. Jouer, voilà, je veux exprimer ça de telle façon. Alors bon, on trouve le moyen d'exprimer comme on veut. Puis on change de rythme, puis on durcit, on adoucit. La vie est un jeu. Jouer. Vous savez, les enfants, ils jouent tout le temps. Mais ils jouent à jouer. C'est-à-dire qu'à 8-9 ans, là, ils se tapent dessus, etc. Ils jouent aux gendarmes, aux voleurs, ils jouent aux chevaliers, ils jouent à tout ce qu'on veut. Et puis, ils se tapent dessus, puis à la fin, ils s'embrassent. Ils jouent. Mais nous, à 80 ans, on fait pareil. On continue à jouer. Et on joue sincèrement des personnages. Et grâce à notre jeu, on peut faire passer par le doublage, on fait passer des belles aventures, par l'audiovisuel, les livres audio, on fait passer les messages que les auteurs ont mis dans l'ouvrage, dans l'œuvre qu'ils ont écrite. Euh, le dessin animé, on s'amuse parce que ce sont des personnages qui sont un petit peu fantasques, c'est notre imaginaire aussi. On passe notre temps à jouer. Mais on est des gens, nous sommes des gens très sérieux, car on travaille toujours sérieusement, en fait. Et je vais vous faire une confidence. Quand on répète des tragédies, j'ai beaucoup joué la tragédie. Euh, c'est toujours triste, une tragédie. Il y a toujours quelqu'un qui va mourir, il y a toujours... Bon, c'est terrible. Bon. Mais quelquefois, on est tellement, comment dire, pris par l'émotion qu'on commence à chahuter et on fait n'importe quoi. Parce qu'on a besoin d'éclater de rire pour se libérer de la tension que le jeu de la tragédie vous impose. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, il faut se libérer un petit peu. C'est comme le grand chirurgien qui a passé 5 heures à faire une opération là, avec son masque, etc. Et à la fin, il dit ouf, ça y est, et il va aller boire un coup, et il va rire, parce qu'il a besoin de se décharger de toute la charge qu'il a eue pendant 4 heures de travail. On est pareil, on est comme tout le monde. Ah, vous souriez bien. Hein. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Oui, quelle est la question? Je ne pense pas qu'ils ont des questions, mais la dernière question pour qu'on puisse finir ce séminaire, il y a quelques places où les voice-overs ou bien les doublages peuvent travailler et surtout d'une manière indépendante, comme un freelance. Quelques conseils où ils peuvent travailler ou bien où ils peuvent avoir cet emploi, ce genre d'emploi. Alors, quand on devient comédien, on ne peut pas dire je ne vais faire que du théâtre. C'est pas possible parce qu'on ne travaillera pas tous les jours. On fait du théâtre, on fait du cinéma si on peut en faire, si on est pris. On fait de la télévision si on est pris. L'important, c'est d'avoir l'éventail d'activités le plus largement ouvert. Parce que comme ça, vous êtes sûr de travailler dans toutes les disciplines. Un comédien qui a la chance de s'exprimer dans toutes ces disciplines, il est heureux. Euh, j'ai beaucoup de camarades, jadis, quand j'ai débuté, qui ne voulaient pas faire de voice-over, qui ne voulaient pas faire de doublage, parce qu'ils ne voulaient être que comédiens de théâtre. Et puis, à un moment, ils ont vu que c'était difficile et il fallait s'ouvrir à une autre discipline. Et moi, à l'époque, j'ai commencé à faire un peu de télévision. Ils m'ont dit, comment est-ce qu'on peut faire? Ben, il faut aller voir des réalisateurs et il faut ouvrir son champ d'action le plus possible. Parce que nous sommes des indépendants, en fait. Euh, quand vous répétez une pièce de théâtre, que vous jouez dans un théâtre, ben, vous êtes pris pour 2 mois, 3 mois ou 4 mois de travail, pas plus. Sauf si la pièce a un grand succès. Si vous êtes pris au cinéma,
un rôle dans un film, vous pouvez travailler que 8 jours ou 10 jours. Mais les autres jours de l'année, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous êtes bien content de pouvoir faire des voice-overs, de pouvoir faire du doublage ou de lire des livres audio. Parce qu'autrement, on ne travaillerait que par discipline que quelques jours par an. Or, l'important, c'est de s'exprimer le plus souvent possible. Et je vois autour de moi des comédiens talentueux, des comédiennes talentueuses qui ne travaillent pas tous les jours du tout et qui sont dans la peine, dans la fiction, parce qu'ils n'arrivent pas à créer, ils ne peuvent pas mettre en avant et exprimer tous leurs sentiments. L'important, puisque nous sommes des artistes donc indépendants, c'est de toucher le plus possible de disciplines de notre métier. Vous vous rendez compte que les peintres, ils passent des mois et des mois devant leur chevalet sans vendre une toile. Quelquefois, pendant 15 ans, ils ne vendent pas de toile. C'est terrifiant. Puis tout d'un coup, ils meurent, hop, alors on vend les toiles, puis ils deviennent célèbres ou pas. Enfin, bon, bref. Quelle patience, quel amour de leur métier ils ont. Moi, je ne pourrais pas. Moi, il faut que je travaille tous les jours. Et à chaque fois, quand c'est une discipline différente, je suis très heureux. Et je souhaiterais que tous les comédiens puissent bénéficier de la chance que j'ai. Parce que, à mon âge, avoir le téléphone qui sonne tous les jours, c'est merci mon Dieu. Hein. On peut remercier le ciel. Je vous entends pas. Merci infiniment pour vos C'est conseils. moi qui vous remercie. Puis, et pardon, c'est un petit peu haché comme ça, mais bon, on se retrouvera si vous voulez. D'accord? On verra cela si les étudiants le souhaitent. Eh bien, d'accord. OK? Ok. Pour ceux qui ont des questions ou bien quelque chose à dire à Monsieur Benoît avant qu'on termine notre séminaire. Madame, 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 madame. S'ils ont des questions, ils peuvent m'envoyer un mail et je leur répondrai. Allô? Oh, oh. Ah bon? Ah, Ah, c'est coupé. Je vois plus rien. je suis juste obligée d'annuler un peu la caméra. Ah bon. Oui, je disais, allô? Allô, allô? C'est fini? Bon. Oh, ah oui, allô? Oui, Moi, ce que je propose là, c'est c'est de faire en sorte que avoir le temps oui, pour aller se préparer avec des questions parce que comme c'est vraiment intéressant et c'est un peu surpris et c'est encore étrange pour nous. oui. Donc, comme on a su quand même depuis le début jusqu'à maintenant, on a pu quand même comprendre pas mal de choses. Mhm. Ouais, donc peut-être fallait qu'on s'organise, on va peut-être dire à nos responsables encore de refaire, Oui, c'est-à-dire de absolument. refaire ce séminaire parce que ça va nous donner beaucoup, beaucoup de connaissances. Ouais, comme ça, on va se préparer mieux avec pas mal de questions qui D'accord. va nous permettre aussi de bien comprendre. Eh ben, d'accord, OK. Avec plaisir. Ouais, ouais, Avec c'est ça. plaisir. Merci beaucoup. Ben, c'est moi qui vous remercie à tous. OK. Au revoir. Au revoir. Au revoir, au revoir. OK. Ici, au Comore, il fait déjà nuit. Donc, bonne nuit. Oui, merci. Ben, vous aussi, vous aussi. OK. Merci à tous pour avoir participé à ce Oh, séminaire. je ne vous vois pas. Je ne vous vois pas. Merci Ah, à ben, vous ça y tous est, je vous pour vois. avoir participé. Merci à vous tous pour avoir participé à ce séminaire. Votre séminaire pour avoir votre certificat à la fin de ce séminaire. Pour d'autres
d'autres conseils ou bien d'autres questions, vous pouvez nous envoyer par WhatsApp Oui. à partir du groupe. Avant de terminer ce séminaire, si vous avez quelque chose à Monsieur Benoît. Ben, si des étudiants veulent me poser des questions directement, ils peuvent m'envoyer un SMS ou par un mail et puis je répondrai. Ah, je vous entends pas. Bien, merci pour votre temps. Oh là là. Et merci à tous les participants. On vous verra dans d'autres séminaires. À bientôt. D'accord. Eh bien, à bientôt et merci. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.